Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11. Et la Bible dit ce soir dans Jérémie, le prophète Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Alors ce soir, lorsque nous lisons ce passage, la parole de Dieu nous dit, car je connais les projets. C'est l'Éternel qui parle. Il ne dit pas que vous et moi nous connaissons, ou bien que un autre esprit connaît. Non, il dit, moi l'Éternel, je connais. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Dieu, les projets qu'il a formés sur nous, ce sont des projets de paix et non de problèmes, de troubles, de malédictions. Non, Dieu n'a pas de projet de destruction pour l'homme. Le désir de l'homme est que le désir de Dieu plutôt est que l'homme vive heureux sur cette terre, que l'homme prospère à tous égards. Le désir de Dieu est que l'homme soit en bonne santé. Le désir de Dieu est que l'homme mange à sa faim, qu'il soit rassasié. Quand les êtres humains sur la terre sont contents pour de bonnes choses, quand ils réussissent, ils ont des diplômes, ils ont des belles maisons, ils réalisent des choses dans la justice, hein, pas dans les tromperies des gens, dans la fausseté, et on tue pour s'enrichir. Non, ce n'est pas de la mauvaise manière. Mais quand l'homme fait ce qui est bien sur la terre, quand l'homme fait ce qui est juste sur la terre, et qu'au milieu de cette bienfaisance ou bien de cette justice, il jouit de ce qu'il a acquis, Dieu est content. Parce que le désir de Dieu est que l'homme soit heureux. Souvent on se dit, ah, il y a des gens qui ont des jets privés, qui ont des très très belles maisons, des châteaux et tout ça là, et puis il y a d'autres qui souffrent. Il y a dans ce monde des personnes qui sont parties vraiment de rien du tout, qui se sont réellement battues pour avoir ce qu'ils ont eu. Ils se sont battus de la bonne manière. Ils n'ont pas écrasé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas trompé des gens, ils n'ont pas versé de sang. En tout cas, ce ne sont pas des biens mal acquis. Ils se sont réellement battus pour être là où ils sont. Et malheureusement, on les met tous dans le même sac. On les juge des mauvaises personnes. Or, dans ce monde, il y a des bonnes personnes. Il y a des personnes qui souffrent jusqu'à qui arrivent à se bâtir une belle vie, un bel avenir, de beaux voyages et tout. Donc, pour dire que quand l'homme est content, Dieu est content. Quand l'homme rit, Dieu est content. Parce qu'il a créé la terre et il est venu, il a placé l'homme sur la terre. Donc, son désir, voilà pourquoi il avait fait le jardin d'Éden. Et donc, le désir de Dieu que l'homme soit heureux. Mais qu'est-ce qui nous fait souffrir aujourd'hui? C'est la rébellion de l'homme. C'est la rébellion, la méchanceté de l'homme. L'homme résiste à la voix de Dieu. L'homme ne veut pas écouter Dieu. Voilà d'où sort, et il préfère s'allier à l'ennemi. Il préfère s'allier au diable, l'ennemi de Dieu. Il préfère se mettre du côté de l'ennemi. Voilà d'où sort la souffrance de l'homme. Parce que le diable, il n'y a rien de bon. La Bible dit que Satan est venu, il est venu pour dérober, il est venu pour égorger, il est venu pour diviser, il est venu pour voler. Dérober, c'est voler. Donc, il est venu pour détruire, pour prendre ce qui n'est pas à lui. Et Jésus dit, moi, je suis venu pour que les brebis, mes brebis, aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc, les projets que Dieu a pour l'homme, c'est malheureux qu'aujourd'hui, dans ce monde, quand tu parles même de Jésus à certaines personnes, elles ne veulent pas écouter parce que pour elles, tous les malheurs du monde, c'est Dieu qui en est l'auteur, celui qui fait que les gens sont malades, celui qui fait que les gens, il y a des guerres. Pourquoi il n'arrête pas tout cela alors qu'il a le pouvoir d'arrêter tout en un clin d'œil? Pourquoi il ne le fait pas? Non, Dieu ne le fait pas. Et il ne va pas le faire. Et je suis tout à fait 100% d'accord avec lui. Alléluia. Parce que c'est le choix de l'homme. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas celui-là qui, parce qu'il est Dieu et qu'il commande les cieux et la terre. Donc, s'il veut faire les choses, il les fait. Mais c'est le choix de l'homme. Dieu prévient l'homme. Il lui dit non, ne fais pas ça.
Ne touche pas ça. Parce que si tu fais ça, voici les conséquences. Eh bien, moi, c'est pourquoi souvent quand j'évangélise, je donne des exemples terre à terre pour faire comprendre. Alors j'ai dit, mais quand on me dit souvent que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça, j'ai dit, d'accord. Mais est-ce que toi, l'enfant que tu as mis au monde, quand il te désobéit, tu peux être content? Est-ce que l'enfant que tu as mis au monde, quand il ne te respecte pas, tu peux être content? Non, tu ne peux pas être content. Quand l'enfant pour lequel tu as tant souffert, que toi-même tu as engendré, et parce qu'il a grandi, et parce qu'il a eu des diplômes scolaires, aujourd'hui il est indépendant, il travaille, il est devenu un grand homme, et puis il vient, il te piétine, et il vient, il te piétine, il piétine tout l'éducation, toute l'éducation que tu lui as donnée, les règles de bonne vie que tu lui as données, il est piétine, il fait n'importe quoi. Est-ce que toi, parent, tu peux être heureux? Tu ne peux pas être heureux. Donc Dieu, pareil. Dieu est venu dans ce monde, plutôt il nous a placés sur la terre et il nous a montré, c'est vrai, le diable est venu, il a trompé nos ancêtres, Adam et Ève, qui nous ont induits en erreur et le péché est entré dans le monde, c'est vrai. Mais Dieu a envoyé la solution. Et la solution, c'est la personne de Jésus. Et Dieu vous dit, mes enfants, pour ne pas que vous souffrez, voici la solution. Mes enfants, pour ne pas que vous soyez à la merci du destructeur, voici la solution. Et il a montré la solution aux hommes, qui est Jésus. Mais les gens disent qu'ils ne veulent pas. Ça crée des guerres, des conflits. Et quand on regarde en bas de tous ces conflits à travers le monde, les guerres, ce n'est pas grande chose, hein, c'est des petites choses. Hein. C'est des petites paroles, des petites choses qui enveniment tout ce que nous voyons et des innocents meurent. Quand on regarde au fond de l'histoire, ce n'est même pas une grave affaire qui peut causer vraiment une guerre. C'est des petites choses qui déclenchent les guerres. Pourquoi? Parce que les gens veulent satisfaire leur égoïsme, leurs intérêts. Ils veulent satisfaire leur convoitise. Ils veulent satisfaire leur appétit sanguinaire. Et ils créent des situations difficiles à travers le monde. Le Dieu que nous servons nous dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce que Dieu a préparé pour nous. Et dans ce monde et le monde à venir. Ensuite, il dit quoi? Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu, on ne le prie pas. Moi, ça fait depuis des années que je marche avec, que le Seigneur est avec moi. Et je sais que Dieu exauce. Je sais que Dieu écoute. Je sais que Dieu répond aux prières. Alors là, sinon je ne serais même pas là. Et moi, j'en ai des milliers. J'en écrirai des livres et des livres des exaucements. Des choses que j'ai demandé à Dieu. De ce que Dieu fait dans ma vie. Je le sais. Sinon, je n'allais pas rester là pour perdre mon temps. Si Dieu est un Dieu menteur, si parce qu'il est invisible aussi, il n'agit pas dans la vie des gens, moi je ne serai pas là. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais je sais qu'il est ce Dieu. Et c'est pourquoi nul et personne ne me dira le contraire. Personne sur cette terre ne me dira le contraire de qui est ce Dieu que j'adore. Parce que je le connais. Je sais qui il est. Je sais comment il agit. Je ne le connais pas entièrement. Parce que sur cette terre, on ne peut pas connaître Dieu entièrement. Mais le peu que je sais de lui, je sais que c'est un Père fidèle. C'est un Père qui existe. C'est un Père qui agit. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui sauve ses enfants. C'est un Dieu qui délivre ses enfants. C'est un Dieu qui restaure la vie de ses enfants. Il dit les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix. Et pas des projets de trouble. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Ici, nous l'avons trouvé. Amen. Ici, ce soir, nous sommes en train de l'adorer. Il est là et nous sommes dans sa présence. Nous sommes ses enfants jour et nuit. Donc, nous sommes dans cette dimension avec lui. Ça, nous l'avons cherché par sa grâce. Il nous a aidés, il nous a amenés à le chercher. Nous l'avons trouvé. Et nous sommes ses enfants. Mais il dit, vous me chercherez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, mais est-ce que le Seigneur ne t'avait pas trouvé? Tu nous dis que si vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, on va te trouver combien de fois? Combien de fois on va le trouver? Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ça veut dire que le Dieu que nous servons, il a une autre dimension dans laquelle il veut que nous entrons avec lui. Alléluia. Bien vrai que nous le chantons. Bien vrai qu'il est Dieu qui agit dans nos vies. Bien vrai qu'il veille sur nous. Mais Dieu veut qu'on dépasse cette étape de terre à terre avec Dieu. On vient dans sa présence, on le chante et tout. Est-ce qu'on sait qui est ce Dieu? Dieu veut nous parler
Dieu veut nous révéler des choses. Est-ce qu'on est entré dans cette dimension beaucoup plus élevée avec lui? C'est de cela qu'il parle. Il veut nous dire que vous devez encore creuser, les enfants. Vous devez encore creuser dans votre intimité avec moi. Dans votre relation avec moi, vous devez encore creuser. Et là, ça passe par des jeûnes et des prières. Ça passe par une volonté de laisser tout ce qui se passe au dehors et de se mettre dans sa chambre et dire, Père, me voici, je te cherche. Moi, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je ne cherche pas à voir forcément ton visage. Je ne cherche pas forcément à te toucher comme moi-même je me touche. Non, je ne cherche pas à te toucher physiquement. Mais je veux vivre ta manifestation. Je veux vivre ta manifestation. Il y a des anges que nous avons depuis les entrailles de nos mères, que Dieu nous a assignés. Nous avons ces anges-là qui sont là depuis notre naissance, que Dieu a assigné à tout être humain, que tu sois le plus gros païen du monde, tout être humain a des anges sur haut, qui sont nos anges gardiens. Donc nous avons des anges. Mais il y a des anges, comment on les appelle? Ce mot-là m'a échappé ce matin, ça m'échappe encore. Ceux qui font la poste, là, comment on les appelle? Non, des anges facteurs que je peux les appeler. Des anges facteurs. Il y a des anges auxquels Dieu a remis des grandes bénédictions pour ses enfants. Et ces anges-là sont là, ils attendent. Ils attendent que nous entrons dans cette dimension-là avec Dieu, pour qu'ils envoient ce que Dieu, alléluia, pour qu'ils envoient ce que Dieu a préparé pour nous. Les choses glorieuses que Dieu a préparées pour nous. Et ces anges-là sont là. Ces anges-là sont là. Ce n'est pas seulement que l'argent, c'est aussi des dons. C'est aussi la puissance. C'est beaucoup de choses que nous n'imaginons même pas. Que ces anges-là sont là, ils attendent. Et nous n'entrons pas dans cette dimension-là avec Dieu. Nous ne pouvons pas profiter de cette bénédiction. On a ici une émission qu'on appelle le CD Rock, c'est une émission américaine, où nous avons les témoignages des personnes qui vivent la puissance de Dieu, mais d'une manière, mais vraiment tu te dis, mais c'est pas possible. Seigneur, ça ne doit pas se passer qu'en Amérique. Mais ces frères qui donnent ce témoignage, eux, ils payent le prix au pied du Seigneur. Voilà pourquoi ils vivent ces choses. Et Dieu veut que l'église que nous sommes, le Seigneur veut que l'église paye le prix. Dans le jeûne et la prière, Dieu a tellement de choses à nous révéler. Dieu a tellement de choses à nous donner. Où tu dors, le Saint-Esprit te prend, il t'amène au ciel, il te révèle, des anges viennent te chercher. Dieu te révèle son trône, il te révèle des choses. Il te révèle des choses qui se passent dans la terre. Il y a des gens dans ce monde, dans la ville où tu vis, des gens font des réunions nocturnes, des réunions démoniaques pour envoyer des maladies sur des villes et tout. Dieu te révèle ces choses. Ce n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est chrétien, on est enfant du grand Dieu. Et nous vivons dans le monde où nous ne savons même pas ce qui se passe. Mais les médias ne nous disent même pas forcément la vérité. On n'est pas au courant. C'est nous les chrétiens qui sommes informés. Et les informations qu'on nous donne ne sont pas forcément vraies. Et nous subissons. Nous sommes ignorants. Or Dieu est le Dieu qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, qui voit dans les lieux secrets. Alors Dieu veut nous révéler des choses. Dieu veut nous révéler des choses. Mais si nous sommes seulement dans une dimension de... On vient à l'église, on chante, on écoute la parole de Dieu comme je le fais là, et on reste seulement dans cette dimension-là. De dire que l'on sert Dieu. Oh, Dieu a beaucoup plus à faire avec nous. Il y a des malades qui sont remplis dans cette ville. Dieu veut les guérir. Il y a des morts, Dieu veut les ressusciter. Il y a des gens, ce n'est même pas leur temps de mourir et qui meurent. Ce n'était pas leur moment de quitter le monde. Et ces personnes-là partent. Et Dieu veut te montrer que voilà, dans telle famille, il y a un deuil, il y a une situation comme ça. Quand tu es sensible au Saint-Esprit, il peut t'envoyer à une mission. Ah, va à l'hôpital, il y a telle personne que je veux ressusciter. Il y a telle personne que je veux guérir. Va à l'hôpital. Va faire ceci, cela. On est en mission, nous sommes des ambassadeurs. Jésus a dit quoi? Allez, faites des nations, des disciples. Ce n'est pas seulement quand on organise des jours, des jeûnes et des évangélisations. C'est une vie de chaque jour. Où le Seigneur veut nous envoyer. Où le Seigneur veut nous parler. Mais on n'est pas dans cette dimension élevée avec Dieu pour être réceptif à sa voix. Dieu parle, mais on n'a pas cette sensibilité-là d'entendre sa voix. On entend quelquefois Dieu nous parle, c'est vrai. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes que Dieu veut nous confier, des missions. Mais on n'est pas dans cette dimension-là. Voilà pourquoi il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, veut dire, si mon frère, si tu sais mettre du temps à part pour Dieu, laisser un peu la nourriture, apprendre à jeûner un peu, laisser la nourriture rester chez toi, méditer la parole de Dieu, chercher la face de Dieu, Dieu va te rendre beaucoup plus sensible à sa présence. Il va te révéler des choses. Il va rendre ton esprit, ton âme communicative. Alléluia. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut nous amener. C'est dans cette dimension-là. C'est pourquoi il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur,
On éteint la télévision, on éteint le portable, on ferme le frigo un peu un instant. Et Seigneur, ça se passe entre toi et moi. Mon Dieu, ça se passe entre toi et moi aujourd'hui. Et voilà la dimension dans laquelle Dieu veut qu'on le cherche. Voilà pourquoi il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Là où Dieu nous a fait aller en captivité, son peuple, le peuple d'Israël, le peuple élu, les enfants, les chrétiens, partout où Dieu a dispersé son peuple, où Dieu a envoyé son peuple. Il dit, si vous me cherchez, voilà ce que je vais faire. Mais il n'y a pas que les personnes en tant que telles. Ce qui est en captivité, ça peut être bien. Ça peut être ta richesse, ça peut être ta destinée, ça peut être beaucoup de choses que le Seigneur a envoyées en captivité. Et ces choses-là qu'il veut aussi restaurer, qu'il veut nous restaurer. Parce qu'il n'y a que lui seul qui a le pouvoir de le faire. Ce soir, chers frères et sœurs, la seule sœur que je suis ce soir au milieu de vous, Dieu nous dit de le chercher. Nous sommes apparemment à la première étape. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Oui, nous l'avons trouvé. Si nous n'avons pas trouvé, on ne peut pas être là. Ah, ben ça c'est sûr et certain. Si nous n'avons pas trouvé Dieu, on ne peut pas être là. Donc aussi, par exemple, le frère qui est venu de l'extérieur depuis, s'il n'a pas trouvé Dieu, je ne sais pas ce qu'il vient faire ici. Il ne peut pas être là. Donc c'est pour le Seigneur qu'il est là. C'est ce qui veut dire que nous avons cru. Nous avons accepté Jésus. Voilà pourquoi ce soir nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour faire du théâtre. Nous ne faisons pas du théâtre. Nous sommes la cause de Jésus. C'est un rendez-vous divin, solennel, auquel nous sommes présentés ce soir. Parce que Dieu nous a convoqués ici. Amen. Mais maintenant, Dieu veut qu'on dépasse cette étape-là. Et qu'on entre encore. Si nous étions au 4e étage, Dieu nous attend au 5e étage. C'est là-bas qu'il veut nous révéler des choses. Et encore au 5e étage, il nous attend au 6e. Et encore au 6e, il nous attend au 7e. Parce que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement profond, Dieu est tellement grand que tu ne finiras jamais. Même les anges au ciel ne connaissent pas Dieu entièrement. Ça, il faut que toi et moi nous en soyons sûrs. Hein. Même les anges au ciel ne connaissent pas entièrement Dieu. Si les anges au ciel connaissaient entièrement Dieu, Satan aurait gagné la bataille. C'est ce que le diable avait cru. Il a pensé qu'il connaissait trop Dieu. C'est pourquoi il a fait la rébellion au ciel. Et Dieu l'a chassé. Il ne savait pas que Dieu ne connaissait que lui-même. Il ne savait pas qu'il était le créateur. Et non le créateur. Les anges même qui sont au ciel ne connaissent pas entièrement Dieu. Jamais. Jamais. Et voilà pourquoi ce soir nous devons demander tout simplement, Seigneur, aide-moi à te chercher à la dimension que tu désires. Donc aide-moi, Père, à te chercher. Aide-moi, Père, à prier encore. L'année 2024 tire à sa fin. On est aujourd'hui 23. 23 est fini, là. Demain on est 24. Hein? Décembre était encore un peu loin. Hein? Pas plus tard que les semaines passées. Décembre était encore une histoire de... On est en décembre. On dirait un rêve. On est déjà en décembre. Aujourd'hui est 3. Demain est 4. Vous allez voir de suite, on sera de suite à 20 décembre. C'est Noël. Et Noël sera passé, puis 1er janvier 2025. 2025 va filer comme ça. Dès qu'on rentre en 2025, on verra de suite à février, mars, avril, mai, juin. 2025, ça va. Et puis voilà 2026. Et quand on parle là, de 2030, on croit que 2030 c'est où, 2030 est loin, oh 2030. C'est comme ça, on était en 2008, 2007. Et quand on parlait de 2020, on dit oh 2019, ça c'est pas maintenant. 2020, 2020. Alors là, non, 2020, alors là, on ne sera même plus déjà sur cette heure, on ne sera pas sur 2020, c'est pas maintenant. On est dans 2024. 2030 là, elle est là. Mais il reste combien d'années même, 2030? Il reste que 6 ans. 2030, on est en 2024, 2025, 6, 7, 8, 9 et 10, il reste que 6 ans. Et ça passe vite. Voilà pourquoi nous devons, pour accomplir chacun sa destinée,
nous devons vraiment rentrer dans cette dimension. Le Saint-Esprit ce soir nous invite et que l'année 2024 qui tire à sa fin, nous devons demander au Seigneur, aide-nous Seigneur à te chercher. Aide-nous à te chercher. Il dit si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'a pas dit si vous me demandez de l'argent, si vous me demandez du travail. Quand bien même qu'il veut qu'on lui demande, mais Dieu veut qu'on le cherche d'abord. C'est là la clé de la réussite d'une église, d'un enfant de Dieu. Notre victoire, notre réussite véritable réside dans notre relation avec le Saint-Esprit. Pas dans ce que nous lui demandons et dans ce qu'il nous donne. Ce n'est pas parce que j'ai une grosse voiture, une très belle maison, que j'ai reçu ma marche avec le Seigneur. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que ces choses-là, des gens n'aiment pas Dieu et puis ils ont ça. Des chrétiens, des païens, ils ont toutes ces choses. Et toi et moi, là, on peut dire qu'on n'a rien. Il y a des païens, ce sont eux qui ont des supermarchés, qui ont tous ces gradins, toutes ces choses dans ce monde. Les choses de ce monde, les païens les ont. Donc quand un chrétien a ces genres de choses, il ne peut pas dire que, ah vraiment, j'ai reçu ma vie chrétienne, Dieu m'aime, ceci. Oui, Dieu t'aime, mais tu n'as rien reçu du tout. Parce que notre Dieu est un Dieu généreux, il donne à qui il veut. Mais notre relation avec Dieu, c'est ça la réussite d'une vie chrétienne. Ta relation avec le Saint-Esprit, ta relation avec Dieu et la relation avec le Seigneur doit passer avant tout. Voilà pourquoi le Seigneur parle de le chercher. Il ne nous dit pas, mes enfants, demandez-moi. Demandez-moi de l'argent. Demandez-moi l'or et l'argent du monde. Il dit, si vous me cherchez, parce que c'est dans sa présence que tout cela nous le trouvons. Amen. Et voilà pourquoi le frère David, notre père David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que David sait que dans la présence de Dieu, il a tout. Il a tout. Voilà pourquoi il avait la joie d'aller dans la présence de Dieu. C'est là que le Seigneur lui donnait les victoires sur les combats, les batailles. C'est là que Dieu lui montrait comment il allait combattre. C'est dans la présence de Dieu que David avait d'abord la victoire. Ce n'est pas en partant combattre, non. C'est dans la présence de Dieu qu'il avait l'assurance de sa victoire. Parce que là, Dieu lui donnait l'assurance. Dieu lui disait, va, je suis avec toi. Seigneur, est-ce que je dois aller combattre? Il dit, va. Alors quand il sait que Dieu lui a dit d'aller, il sait que la victoire est acquise. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Donc c'est toute notre victoire, toutes nos victoires sur nos combats, s'acquiert d'abord dans la présence de Dieu. Mais malheureusement, on se lève et on va combattre. Ça, la vie de Dieu. Que le Seigneur nous aide ce soir. Père de gloire, ce soir, nous voulons te dire merci encore ce soir parce que tu nous aides. Oh Seigneur, tu nous aides à te chercher.